Bonjour à tous. Vous avez reçu avec vos fiches de paye du mois de décembre un courrier de Stéphane Ken, PDG et actionnaire du groupe, dans lequel il se félicite de 2 accords signés le 14 décembre 2020 avec ses partenaires sociaux. Voici ces 2 accords. Un accord qui concerne les règles d'accès au 13e mois, un accord de participation au niveau de l'US et un accord sur l'indemnité de douche. Même les moins nouveaux d'entre vous ont remarqué que ça fait 3 accords et non 2. Stéphane Ken ne sait-il plus compter jusqu'à 3 ? Rassurez-vous, pour compter les millions qui se fait sur votre dos, il ne se trompe jamais. Alors pourquoi la direction ne fait-elle pas la publicité de ce 3e accord ? Eh bien, parce que cet accord est honteux. C'est honteux! Comme vous le savez, Force Ouvrière a obtenu en mai 2020, après 4 ans de procédure, la condamnation de Proxiserve à payer les indemnités de douche prévues par la convention collective. La condamnation de 2,31 € par jour de travail, soit environ 500 € par an par technicien, représente pour l'entreprise environ 1 million d'euros de dépenses par an. Elle retourne, la balle se promène, elle va s'arrêter. Aïe aïe aïe, le million. Bien que cette condamnation soit parfaitement claire, la direction fait le choix de résister à la justice et de ne pas s'exécuter. Le refus de reconnaître la défaite face à notre organisation syndicale n'est pas simplement qu'une question d'orgueil. C'est avant tout un choix économique. 1 million d'euros est une somme psychologique qui justifie une violente résistance. Cependant, cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire pouvant avoisiner 150 millions d'euros. Autrement dit, la direction a fait le choix de risquer des dizaines de millions d'euros de pénalité pour économiser hypothétiquement 1 million d'euros par an. Aussi illogique que cela puisse paraître, c'est le pari de Stéphane Ken. Pour limiter son risque, la direction décide d'interpréter librement la loi et les conventions collectives au motif que ces textes sont trop vieux et pas très clairs, mais qu'heureusement, Proxiserve est là pour vous dévoiler la vérité. Aie confiance, crois en moi. Ils réécrivent la convention collective. Par exemple, lorsqu'il est juste écrit « nettoyage et entretien des chaudières », ils inventent la suite du texte en précisant « poêle à bois, chaudière à fioul » et ils oublient malencontreusement le gaz, c'est-à-dire 95% de notre activité. Oh ben ça tombe bien alors. Ainsi, après avoir nié durant des années devoir cette indemnité, ils espèrent ne payer que 10% aux salariés de ce qu'ils doivent, sans que le juge ni les salariés ne se rendent compte de la supercherie. Comme la manœuvre est particulièrement grossière, Proxiserve a tenté d'obtenir la bénédiction du syndicat FO lors d'une réunion le 2 novembre 2020. Comme d'habitude, nous n'avons rien lâché. Nous poursuivons toujours la procédure pour obtenir l'exécution totale du jugement. En dernier ressort, et toujours sur cette base, la direction a magouillé un accord d'entreprise qui disparaît étonnamment de la propagande officielle dans un package de 3 accords pour noyer le poisson. Un seul réel objectif à cette manœuvre, de payer que 10% de ce qu'ils doivent réellement aux salariés et torpiller au passage la convention collective. Quelle indignité! Naturellement, pour qu'une telle manœuvre fonctionne, il faut des complices parmi les organisations syndicales. Et c'est là que ça coince. Le syndicat cadre s'est rangé du côté des actionnaires. Il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Ils signent des feuilles vierges, la direction les remplit ensuite. Beaucoup plus grave, cet accord est signé par au nom de la CFDT. C'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Qu'est-ce que cette fripouille fait sur ma une? Comprenez bien la situation. Vous avez une convention collective qui donne droit à une indemnité. Vous avez une entreprise Proxiserve
qui ne remplit pas ses obligations. Vous avez une organisation syndicale, Force ouvrière, qui obtient justice pour les salariés, et là, des soi-disant représentants du personnel viennent au secours de l'employeur et tentent d'empêcher l'exécution du jugement. C'est pourtant pas leur genre. Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Voilà. Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Une honte. Celui qui trahit la convention collective n'a pas le droit de se dire syndicaliste. C'est un traître, un vendu. C'est un crime contre nos anciens qui se sont battus pour obtenir ces droits. Et contre nos enfants qui ne pourront plus en bénéficier. Honte à celui-là. C'est un sale con. Aujourd'hui, l'ennemi sort du bois. Les actionnaires sont par nature en opposition des intérêts des salariés. Le syndicat des cadres, par leur fonction, choisissent le camp des actionnaires. Désormais, la CFDT les rejoint et choisit d'aller contre les salariés. Les actionnaires, les syndicats des cadres et la CFDT sont désormais objectivement du même côté. Heureusement, Stéphane Ken ne sait pas compter jusqu'à 3. Imaginez alors jusqu'à 10. 7 et 7, ça fait combien? 15. Et tout augmente. 15. 7 et 7. 15. Ah oui, maintenant, oui. Pour obtenir la majorité nécessaire à l'application d'un accord, il interprète librement le résultat des élections de 2019. Naturellement, c'est illégal. C'est juste une fraude sur la représentativité syndicale, mais chez Proxyserve, on n'est plus à ça près. Rappelez-vous, en 2015, un juge a déjà condamné l'entreprise pour avoir favorisé la CFDT. Évidemment, cette tricherie est faite en toute connaissance de cause par nos 3 lascars. Ce n'est pas une erreur, c'est une fraude volontaire. On peut donc dire qu'en plus d'être des traîtres, ce sont des tricheurs. Putain, quel sale con. Ouais, c'est un enfoiré. C'est pourquoi, le 23 décembre 2020, Force ouvrière a été contrainte d'assigner en justice l'axe du mal. Proxyserve, la CFE-CGC et la CFDT réunis. Félix, joyeux Noël, Félix. Comme d'habitude, nous allons gagner, faire annuler ces 3 accords honteux. On n'entre pas dans les détails, mais aucun n'est correct. Quand ils ne sont pas directement contre l'intérêt des salariés, ces accords sont discriminatoires. On parlera durant l'année de cette nouvelle procédure, Force ouvrière contre l'axe du mal. Pour finir, je m'adresse aux adhérents de la CFDT. Vous avez été trahis par une poignée d'individus médiocres. Vous les connaissez, ce sont ceux qui n'ont jamais défendu que leur propre personne. Ils sont là depuis des lustres. Avant, ils ne faisaient rien. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, ils font le mal. Il y a une grande différence pour un syndicaliste entre être inexistant et agir contre les intérêts des salariés. C'est pourquoi vous n'avez plus que 2 choix. Démissionner de vos mandats ou assumer l'ignominie. Beaucoup d'entre vous ne méritent pas ça. Mais la position de la CFDT n'est plus une position neutre. Aujourd'hui, c'est une position rétrograde, pro-actionnaire. Si vous restez sous la bannière CFDT, vous allez devoir expliquer aux techniciens qui attendent toujours le paiement de leur indemnité de douche que d'après vous, ils ont touché ce qu'ils méritaient et ils n'en méritent pas plus. Il faudra leur dire que vous, à la CFDT, vous allez vous battre en justice à côté de la direction contre Force ouvrière pour que vous n'obteniez pas 500 € par an. Ça craint du cul, patron. Ouais. C'est quand même que... Nous invitons d'ailleurs tous les salariés, en particulier ceux qui ont voté pour la CFDT, à demander des comptes à ces élus. Demandez-leur qu'ils vous expliquent que votre métier n'est pas salissant, et que si vous rencontrez un logement insalubre, vous n'avez plus le droit de refuser l'intervention sans l'accord de votre chef. Et oui, on oublie de vous dire que cet accord scélérat revient aussi sur le droit de retrait. Une honte. Demandez-leur des comptes et qu'ils assument. Pour le syndicat FO, ce n'est qu'un contretemps. Nous avons juste désormais 3 adversaires. La direction de Proxyserve, la CFE-CGC et la CFDT associées pour détrousser les salariés.
Notre confiance dans notre victoire est inébranlable. Nous allons continuer à gagner nos actions juridiques et restaurer les salariés de Proxyserve dans leurs droits.